attendant, c'est Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Et Guy Carlier, c'est un peu notre idole du matin. Bonjour Guy. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Alors, vous allez sans doute nous parler, comme tout le monde, ce matin, mon cher Guy Carlier, de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Oups. Et non, justement, pas comme tout le monde. Vous connaissez sans doute, Patrick, cette pièce de Boris Vian dans laquelle... non, attendez, je reprends. Vous connaissez sans doute, Cécile, cette œuvre de Boris Vian dans laquelle un personnage se tient dans l'entrée d'un appartement et dont le travail consiste à servir de défouloir à ceux qui vivent là. Oui. Il me semble que c'est l'herbe rouge. Hein. Voilà, ça fait du bien de dialoguer avec quelqu'un qui a d'autres centres d'intérêt que les jambes de Virginie Fira. Bon, là, une précision s'impose malgré tout, au cas où certains auditeurs n'auraient pas compris que mes moqueries à l'égard de Patrick Roger sont un contrepoint au ton grave et sérieux qu'impose sa fonction. Patrick aimerait, comme Stéphane Echer, vous laisser déjeuner en paix, mais les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Alors, l'espace d'un instant, je fends son armure pour qu'il nous dise « Vous n'avez pas le monopole du cœur, j'ai un cœur comme le vôtre qui bat à ma cadence et qui est le mien. » Et oui, il aime également citer les grands auteurs. Mais revenons au roman de Boris Vian, dans lequel un type dont le boulot est de servir de défouloir se tient dans l'entrée d'un appartement et à chaque fois qu'un membre de sa famille rentre à la maison, le soir, énervé par les aléas de la vie, une note de service perfide de son chef de service, un redressement d'impôt ou une altercation avec un automobiliste pour une place de parking, il se met à frapper le pauvre gars jusqu'à ce que sa colère tombe, et puis une fois défoulé, il remercie poliment le type couvert de bandages sanguinolents et il entre dans le salon décontracté en disant « Bonsoir tout le monde, alors maman, qu'est-ce que t'as fait de bon à dîner ?» Et la famille passe une bonne soirée. Depuis hier, le type dans l'entrée qui titube tant il en prend plein la tête, c'est Didier Deschamps. C'est la fonction qui veut ça. Les joueurs sont nos idoles, ils sont intouchables et c'est la même chose en club. D'ailleurs, souvenez-vous ce qu'ont entendu les entraîneurs du PSG, Ancelotti, Emery, Tuchel, alors que ces types ont gagné des trophées partout ailleurs. Je suis d'autant plus à l'aise pour protester contre ce déferlement de critiques sur Didier Deschamps que je n'aime pas le jeu qu'il fait pratiquer à l'équipe de France. Je n'aime pas sa frilosité, ses petits calculs. Deschamps possède un groupe de seniors, une génération en or, des Pogba, Mbappé, Kanté, Varane, Griezmann, Benzema, Dembélé, Kipembe, tant d'autres. Des joueurs qui ont le potentiel pour faire une équipe de légende si on les débridait. Mais Deschamps est un comptable. Le jeu, il s'en fout. Seul le bilan compte. Comme pour les comptables. Et sur le plan comptable, son bilan est bon. Une Coupe du Monde. Mais une Coupe du Monde qu'on a à peine fêtée tant on était gêné par la manière. On restait en défense, on lançait Mbappé en contre. Mais on a gagné et tant pis si la presse étrangère nous a descendu, si la Gazzetta del Sport a écrit que Deschamps avait enfanté un monstre. L'erreur de Deschamps, c'est de croire qu'on gardera le souvenir de la Coupe du Monde. On se souvient déjà davantage de Séville que de la finale de Moscou. D'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'elle a eu lieu à Moscou. Le mérite de Deschamps a été de soigner le foot français après le cancer Domenech. Mais la chimio qu'il nous a infligée est dure à supporter. En plus, on pensait qu'il nous avait guéri de la tumeur de Krishna, de ces images désolantes du comportement des joueurs qui nous fit tellement honte. Mais nous voici en rechute. Et les métastases, cette fois, ne touchent plus seulement les joueurs, mais également les familles. Les images des tribunes de Bucarest montrent des tumeurs dans le cervelet de Véronique Rabiot, par exemple. Et en fait, le cancer du foot français est en train de se généraliser. Deschamps va donc nous infliger une nouvelle chimio particulièrement difficile à supporter, je vous préviens. On est reparti pour du sévère avec du Sissoko, du Tolisso en guise d'attaquant, du Giroud et même du Léo Dubois. Voilà, je vous souhaite malgré tout une bonne journée à tous, sauf à la dame de la boulangerie de l'avenue Antonin Georges Belin, hier à Argenteuil, qui n'a pas lâché son téléphone, ne disant ni bonjour, ni merci, ni au revoir à la caissière, se contentant de désigner du menton une baguette tradition. La voilà la réalité du monde que Patrick Roger vous présente chaque matin. Avouez qu'il aura bien mérité son stage naturiste à Ramatuelle. On va en faire un film. Je me demande s'il n'a pas acheté un maillot de bain, rien qu'à cause de vous. Merci beaucoup Guy Carlier. Bien sûr à retrouver sur sudradio.fr avec beaucoup de plaisir. Et à la